réflexion théologique sur la famille-cation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. Membre de l'Agence universitaire de la francophonie AUF et de la Conférence des recteurs et des présidents des universités de la Caraïbe Corpuca, l'Université Unifocad, c'est plus de 20 ans d'innovation dans l'enseignement supérieur, la recherche et le service à la communauté. L'Université Unifocad offre des programmes de diplôme, de licence, de maîtrise et de doctorat en sciences de l'éducation, sciences de l'administration, la comptabilité, le global leadership, la théologie, la santé mentale et le développement communautaire. Les cours sont diffusés à la fois en présentiel et à distance à travers ces deux campus physiques et numériques. Des programmes d'aide financière et d'employabilité sont aussi disponibles pour les étudiants haïtiens et étrangers. Pour info, 9 Lens Arrêt Village, avenue Maïgaté 8, Port-au-Prince, Haïti. Phone 29 43 27 27, 33 33 0702, 29 19 27 27. Web unifocad.edu.ht. Email admission@unifocad.edu.ht. Université Unifocad pour le développement du capital humain en Haïti et dans le monde. Grâce à Dr. Deméo qui c'est une figure qui est très connue sur Coaster parce qu'ils font paquet de temps à travailler sur Coaster ça et il y a un pasteur Cantave le regretté de mémoire 851 qui souvent parlait comment pasteur régional contribué dans l'ouverture CDR 851. Donc, ils sont anciens parrainés programme même genre avec nous, qui franchit tout étape, qui occupe un paquet de fonctions déjà dans le pays, dans la fonction publique, et qui est administrateur CDR tout, administrateur 996, qui lui-même tout c'est Unifocad pour un peu nous qui est fait actualité, si tout le monde a préparé Génio, Unifocad c'est une 4 universités dans le pays que l'État reconnaît comme université qui a autorisation pour fonctionner dans le plus haut niveau. Et nous avons l'honneur pour nous passer les micros virtuels là, qui a gagné pour dire nous en gros et en large qui est lié, côté de sorti, mais tout présenter nous, conférence ça pour aujourd'hui. Bon, je vais demander des jours ouvrir le micro nous pendant un petit temps et acclamer pour nous. Et Dr. Deméo, pendant que lui a préparé lui pour lui prendre micro. M'a vraiment entendu applaudissements yo. OK, merci beaucoup Dr. Deméo pour gagner micro. Merci beaucoup. Et PF Emmanuel Jean-Louis. PF c'est Partnership Facilitator. Quoique en peu nous habitués dit PF. Et PF, c'est Partnership Facilitator, c'est un sigle ou bien son façon très courte pour nous dire facilitateur. Et c'est avec un peu plaisir pour moi répondre avec invitation Cluster CAM. Là, nous dit CAM, ça veut dire, nous voulons dire cabaret à KM, oui. Donc, en comparaison, il y aurait mieux utiliser un peu le sigle pour permettre que vous parlez plus vite. Pour mettre que vous dit ça exactement, ça y a dit, non, titre qui picote. C'est avec un peu plaisir pour moi recevoir invitation facilitateur nous. Et ensuite, commission qui est responsable innovation dans Cluster CAM. Moi, féliciter toujours le leadership et le dynamisme et la volonté de mieux faire de PF et Emmanuel Jean-Louis dans le cluster CAM. Et ces travaux, ces progrès, ou bien les progrès du cluster sont très appréciés dans le plus haut niveau dans la comparaison internationale. Et Jean-Pierre l'a dit, moi, non seulement moi, j'étais un petit monde, un bénéficiaire de comparaison internationale, là, ça, moi, j'étais un projecteur, les HA218, Massieu, qui est dans la commune Côte-de-Fer, dans le département sud-est.
et m'te transféré dans l'autre projet qui est le HA310 qui est dans la ville de Petit-Goâve, église Wesleyenne de Petit-Goâve. Et ensuite, m'te transféré dans l'autre projet à Delma qui était le HA355 qui était dans Delma 24, église méthodiste John Wesley. Ensuite, moi, j'étais venu travailler comme formateur pédagogique dans le bureau Compassion Internationale. Responsabilité, c'était former des enseignants et des directeurs qui travaillent dans l'école qui en partenariat avec Compassion Internationale. Ensuite, moi, j'étais venu facilitateur de programme. Et là, ça, c'était en l'année 1997 et plusieurs n'ont pas de fait. J'étais facilitateur de programme de compassion. Et en 2003, je devenu superviseur. Et puis, moi, quitté travail compassion en 2013. Et puis, de 2013 à 2022, moi, je viens diriger une autre organisation qui est le Bethany Global. Et puis, de 2022 à 9 jours, moi, je prends retraite. Donc, je ne travaille plus pendant que je travaille beaucoup. Retraite, ce n'est pas vrai dire que vous ne travaillez pas du tout encore. Retraite signifie que vous ne pas travailler dans le sens où vous travaillez pour une institution encore, mais ça veut dire que vous travaillez quand même parce que le plus souvent, on travaille beaucoup plus. Donc, ça, c'est pas un coup, moi, dans la compassion. On peut dire davantage si vous posez une question plus tard. Et même songer, les mon compassion, d'apprendre en pile dans le projet. Non seulement d'apprendre en pile dans le projet, j'ai une possibilité pour me aller à l'université. Et c'est Compassion Internationale qui t'a payé pour me étudier dans l'université. Donc, ça, c'est une petite histoire de moi-même en tant qu'ancien parrainé de Compassion Internationale. Et qui te me présente au niveau spirituel, c'est que moi accepté Christ en 1987, bien que moi fait dans une famille chrétienne. Papa c'était pasteur de l'église wesleyenne de Massieu. Moi venu transféré à Petit-Goâve dans l'église wesleyenne de Petit-Goâve pour me à l'école secondaire et je travaille comme secrétaire dans le niveau comité de l'église wesleyenne de Petit-Goâve en tant que jeune et moi j'étais organisé en pile activité le ça. Et ensuite moi vinn rentrer Port-au-Prince après études moi marié, moi j'ai 7 petits moun. Yo dit que c'est malheureux qui fait un pile petite, mais à vous de savoir si je suis malheureux ou pas. Mais je fais un pile petite, mais songez papa me te fait 11. Et dans 11 petites papa me te fait, il y a un qui est mort et c'est nous 10 qui vivent. Donc, est-ce que papa me te malheureux? Je ne sais pas. Mais papa me te une possibilité pour faire toute petite li faire études classiques et majorité fait études secondaires. Donc, et nous pas qu'à dire que tu malheureux presque. De toute façon, il n'est pas encouragé pour que vous fassiez un pile petite, mais le fait est que papa me fait un pile et me fait un pile. Bon, au niveau si vous voulez, leadership, moi occupé plusieurs fonctions de leadership. Dans le temps, moi j'étais pasteur à l'église sur le Rocher. Qu'on y a ma dirigeant l'église qui est l'église de la Bonne Nouvelle. C'est une église qui gagne activement 28 autres églises à travers le pays. Moi j'ai travaillé comme premier conseiller dans le comité exécutif Fédération protestante d'Haïti. Ensuite, moi je suis vice-président de la Fédération protestante d'Haïti. Et ensuite, moi j'ai représenté le secteur protestant dans le conseil électoral provisoire, c'est-à-dire, moi j'étais un conseiller électoral et plus tard, je servi comme secrétaire général du conseil électoral provisoire. Au niveau professionnel, je suis professeur à l'Université d'État d'Haïti, notamment au programme de master en psychologie sociale et master en sciences du développement à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti.
moi c'est professeur dans l'université Unifocad. À côté de ça, moi c'est recteur de l'université Unifocad depuis 2016. À côté de ça aussi, moi je travaille comme chercheur régulier dans un laboratoire dans l'université de Montréal au Canada. Moi c'est vice-président de la conférence des recteurs et des présidents des universités d'État d'Haïti. Je regrette, vice-président de la conférence des recteurs et des présidents des universités de la Caraïbe, dans le temps où le Corpua, qu'on y a eu le C2R Caraïbe. Et ensuite, moi, c'est membre de la Commission nationale de la science, la technologie et de l'innovation. Et ensuite, moi, c'est membre du comité consultatif des programmes de deuxième cycle au niveau de l'Université de Montréal au Canada. Bon, c'est tout ça que je dit déjà comme présentation. Donc, on parle de vie spirituelle, moi, on parle de famille, on parle de vie professionnelle, on parle de académique et scientifique. Et puis, si vous allez sur Google, ou cliquez Visionnaire des meilleurs sur Google, ou après les articles scientifiques que moi j'ai publiés, ou après les livres que j'ai écrits et j'ai publiés aussi. Et puis, ou après d'autres informations, conférences que moi j'ai, et ou après interview moi bail dans radio, dans télévision, etc. Et puis l'autre organisation aux États-Unis, moi membre, organisation moi membre en France, organisation moi membre au Canada, etc. Bon, je crois que les bons pour qu'on acquiert ce qu'on a fait, pour que vous capable bien comprendre tout ça bral douyo. Et qui ça moi étudié? Moi étudié sciences de l'éducation en 1993, moi entré dans l'université, moi étudié sciences de l'éducation en Haïti. L'EMFI fait sciences de l'éducation, licence en Haïti dans l'université Caraïbe qui était située à la DEMA 29. Moi allé Canada, moi fait un master en éducation avec une spécialité en formation à distance. Et ensuite, moi fait un diplôme en théologie en Haïti dans le ministère Pêche d'Homme International. Ensuite, je fais une licence en théologie dans Jacksonville Theological Seminary aux États-Unis. Ensuite, je fais un master en théologie. Et ensuite, je fais un doctorat en psychologie cognitive dans l'école doctorale de l'Université d'État d'Haïti. Et ensuite, je fais l'autre doctorat en Creative Leadership for Innovation and Change dans l'University of the Virgin Islands qui est située aux États-Unis. Donc, ce qui fait que moi, j'ai gagné 2 licences, 2 maîtrises et 2 doctorats. Et tout ça permet de travailler comme consultant dans le domaine de l'éducation, chercheur dans le domaine de psychologie, professeur dans le domaine de psychologie. Et ensuite, moi, je travaille aussi dans question lycée, j'étais professeur dans le lycée, professeur dans l'UEH et puis professeur dans le niveau Unifocad. Donc, l'éducation, c'est formation de base. Par la suite, je viens faire théologie. Et puis, ça permet que moi, j'ai une vue d'ensemble, une vue générale sur la vie, etc. Bon, moi, camper là, et pour que moi, permettre que vous capable poser une question sur la présentation de ce que fait, je parler de l'histoire, en tant que Timon, l'aime de la compassion, je parler de parcours, moi, et d'état étudié, je parler de famille, et puis, etc. Donc, si vous avez une question sur partie ça, vous capable de poser avant que moi entre d'emblée dans le sujet du jour. Très bien, c'était trop bien compris, c'est trop bien présenté, donc vous n'avez pas de questions. Bien content. Maintenant, le cluster CAM sur leadership PF Emmanuel était demandé pour me parler de profession. Ouais, profession. Généralement, on parle d'orientation professionnelle. Responsabilité CDG, responsabilité cluster, c'est pour assurer que chaque jeune arrive à apprendre un métier qui est capable d'utiliser et que est capable de réussir la vie à partir des métiers que vous apprenez. Mais au départ, qui te dit qu'il y a une différence entre métier et profession. Il y a une différence entre métier et profession. Il dit orientation professionnelle. Cela ne veut pas dire que métier pas là-dedans. Et quand on dit métier, on parle surtout des activités manuelles. Bagay ou faire avec main qui pas exiger en connaissance trop intellectuelle.
Tandis que profession, les plus gain pour avec des activités qui demandent un niveau de connaissance intellectuelle. Il parlait de profession libérale. Ouais, il parlait de profession libérale. Donc, ce qui fait que ce sont des activités intellectuelles qui demandent une formation universitaire. Et par exemple, il y a un ingénieur, il y a un médecin, il y a un agronome, il y a un avocat, il y a un comptable, il y a un gestionnaire, il y a un éducateur, il y a classé dans la catégorie profession. Ouais, la profession de médecin, la profession d'éducateur, la profession de psychologue, de sociologue. Ce sont des professions. Ce ne sont pas des métiers. Tandis que si on travaille comme électricien, comme mécanicien, comme, si vous voulez, comme tout ça qui est manuel, ouais, plomberie, carrelage, c'est des bagages manuels qui pas exiger une connaissance intellectuelle parce que c'est des bagages qui sont beaucoup plus manuels. Donc, le sens varie en fonction de qui pays qui va fonctionner. Par exemple, au Canada, il y a un monde qui étudie l'électricité, un monde qui étudie plomberie et réfrigération. Aux États-Unis, on va faire quoi? Ils payent bien dans le pays. Tandis que chez nous, électricien, plomberie, ils ne pas payé bien. Mais dans d'autres pays, ils payent très bien. Et donc, ce qui fait que métier et valeur, ils fonctionnent de dans quel pays on vivre. Donc, même le où tu as remis un métier, ou tu as remis une profession, ou besoin qu'on ait qui place métier ça, qui place profession ça dans le pays que tu vas vivre. Donc, ce qui fait que un jeune qui a gradué, qui fait philo, qui a gradué dans le programme compassion, lui qui a décidé à apprendre l'électricité, moyennant l'étudier dans l'école supérieure. C'est-à-dire par l'école qui a un diplôme supérieur qui est reconnu. Mais si vous étudiez dans l'école professionnelle qui a un petit bout de certificat, il n'est pas petit loin, ou pas calpi loin que ça. Donc, vous devez rassurer que vous étudiez électricité, mécanique, plomberie dans l'école de technique et professionnelle qui est habilité pour bon diplôme et un diplôme qui permet que vous percez marché travail là. Maintenant, je vais aller et faire parler avec nous de orientation professionnelle. Ça veut dire orientation professionnelle. Pour qui ça, orientation professionnelle est important et puis comment ça fait, comment ça déroule. Il n'est pas trop important pour vous, ça me va le dire, mais étant donné que quelqu'un responsable CDH captant de moi, ou bien qu'il y a l'autre monde captant des conférences là, il est bien pour que moi fait clarification ça. Ouais. Orientation professionnelle, c'est un processus, il n'est pas dû à son simple activité. C'est un processus qui gagne en démarche, ouais, en plusieurs étapes que un leader entreprend justement pour aider des jeunes ou bien des adultes pour faire des choix d'études ou bien des choix de métier ou bien des choix de profession ou bien des choix de carrière qui en alignement avec intérêt, aptitude et puis marché de travail. C'est trois bagailles. Intérêt, aptitude, c'est-à-dire capacité, et puis marché de travail. Donc, ce qui fait que n'importe monde qui gagne une connaissance en psychologie, en éducation, qui a une expérience, qui comprenne et qui peut orienter jeune, toute orientation jeune, il doit baser sur trois aspects, trois éléments. Est-ce que jeune n'a un métier ça? Est-ce qu'il a intérêt pour métier ça? Ou bien est-ce qu'il a intérêt pour profession ça? Est-ce qu'il a capacité pour apprendre métier ça et pour réussir métier ça? Est-ce que le marché a offert métier ça ou bien est-ce que le marché a intéressé à métier ça? Je veux que nous pardonnons parce que en plus fois m'a dit métier, m'a dit profession. Nous utilisons une pour l'autre. Toujours songer que métier c'est bagage qui manuel. Tandis que profession sont activités qui davantage intellectuelles et puis qui débouchent son temps qui est plus long, 4 ans et même 5 ans, qui est capable de 7 ans, etc.
Donc, les a fait orientation professionnelle, ouais, songer orientation professionnelle, c'est une activité, c'est une démarche, c'est un processus que les leaders mettent en place pour permettre aux jeunes de faire des choix qui en alignement des choix de métier ou bien des choix de profession, qui en alignement avec intérêt, c'est-à-dire attitude positive vis-à-vis de métier ou de profession, aptitude, est-ce qu'il est capable d'apprendre métier ça, et puis est-ce que marché a demandé métier ça. Maintenant, on regarde. Là, à l'école, dans le secondaire, on connaît un système, il y a un peu de changement qui a fait là-dedans, et il a parlé de NS1, NS2, NS3, on a parlé de S1, S2, S4, et puis matière que longtemps on dit section A, section B, section C, je ne veux dire on peut parler de section encore. Il y a un pile changement qu'a fait dans le système éducatif en Haïti. Et il y a d'autres changements qu'a fait toujours dans les jours à venir, dépendamment des compétences monde qui pourra le ministre dans le jour qui venir, ou bien compétences monde qui pourra diriger le ministère de l'Éducation nationale dans le jour qui venir. Et il y a des métiers aux États-Unis, il y a le STEAM. STEAM, c'est Science, Technology, Engineering and Math. STEAM, c'est un ensemble de professions, sont un ensemble de domaines qui exigent une forte connaissance dans le domaine qui a rapport à chiffres, à nombre, à mathématiques. C'est-à-dire ingénieur, moun qui dans le domaine génie civil, génie mécanique, génie électronique, moun qui dans le domaine médecine, moun qui dans le domaine agronomie, moun qui dans le domaine chimie, ça yo classé dans une catégorie qui est les science ou bien science. Science, ingénierie, technologie et mathématiques. Maintenant, si on voulait devenir un ingénieur, l'homme dit ingénieur, il y a plusieurs bagages là-dedans. Nous savons déjà qu'il y a un ingénieur électronique, c'est-à-dire informaticien, un spécialiste en informatique, ingénieur mécanique pour travailler dans la question véhicule, question génie industriel, génie électromécanique, génie mécanique. Métier ça yo, profession ça yo, activité ça yo, exiger que jeunes aient une bonne compétence en mathématiques ou bien en chiffres. Si jeune n'a pas un chiffre, il va même besoin de penser à une activité comme ça. Il va même besoin de penser à devenir ingénieur, informaticien, etc. Parce que le domaine ça va demander un peu de chiffres. Vous voulez devenir un comptable, vous avez besoin qu'on ait fort des chiffres là-dedans. Vous voulez devenir un statisticien, il m'a des chiffres. Vous voulez devenir un économiste, il m'a des chiffres. Ce sont des métiers qui exigeaient connaissance dans la mathématique, dans les chiffres. Vous voulez devenir un médecin, vous avez besoin de connaissance dans la chimie, dans la biologie, dans la botanique, dans la sciences naturelles, dans la sciences expérimentales. Si vous n'êtes pas bon dans la science, ou pas bon dans la biologie, ou pas bon dans la chimie, ou pas besoin de mettre en tête tout que pour aller étudier agronomie, ou pas besoin de mettre en tête tout pour aller étudier médecine ou bien sans infirmière. Domaine ça yo exige en pile biologie, en pile chimie et aussi beaucoup de mathématiques. Maintenant, vous êtes devenu un théologien, un psychologue, un sociologue, un linguiste, un philosophe, un éducateur. Métier ça yo mandé ou bien profession ça yo mandé une bonne capacité dans le domaine sciences sociales, dans le domaine sciences humaines, dans la question lettres. Il faut écrire créole bien, il faut écrire français bien, il faut qu'on anglais bien, et éventuellement, il faut qu'on espagnol bien. Donc, si vous n'aimez pas écrire, si vous ne pas aimer écrire, ou pas aimer réfléchir, ou pas aimer rédiger, ou pas aimer disserter, ou pas aimer écrire, ou pas aimer lire, pas besoin de mettre en tête tout que vous allez apprendre gestion ou pas besoin de mettre en tête tout pour l'apprendre éducation pour devenir leader, pour dans leadership, pour devenir pasteur, pour devenir éducateur, pour devenir psychologue, pour devenir sociologue. Donc ça m'a dit un peu de chiffres. Moi-même c'est éducateur, moi écrit en pile.
moi écrit en pile. Et laptop, moi téléphone, moi c'est ça me fait avec, c'est écrit seulement. Et pas songer qui l'homme te pour une plume, te pour un bout de papier, me écrit parce que moi écrit directement sur un laptop. Et me rappelé l'homme dans compassion internationale. Je fais 19 ans comme facilitateur dans compassion. Pas de jamais un secrétaire, pas de jamais un assistant. J'étais pour compte moi comme cadre, c'est-à-dire c'était laptop moi qui était secrétaire. Les m'a écrit si me fait faute, laptop l'a dit me fait faute. Donc, vous avez une responsabilité en tant que psychologue, sociologue, linguiste, éducateur, philosophe, théologien, pour élaborer, pour rédiger, pour écrire. Pour écrire, il faut lire. C'est en fonction de ce livre ou qu'a écrit. Si vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez jamais capable d'écrire. Donc, principe pour mon écrit, il faut qu'on lit. Et qu'on lit, c'est anticiper. C'est anticiper lecture, c'est anticiper mots. Qu'on lit, c'est déjà un projet de lecture. Si vous n'avez pas un projet de lecture, vous n'êtes pas capable de lire. Et pour écrire, il faut lire, et c'est en fonction de ce que vous êtes capable d'écrire. Et là, ça, vous avez un projet d'écriture. Donc, le projet de lecture engendre un projet d'écriture. Donc, ces métiers-là, ils exigent une bonne capacité de lecture, d'écriture, de réflexion, en d'autres termes, il faut bon dans l'être. Donc, bon, deux grandes catégories de professions qui exigeaient soit chiffres, soit lettres. Maintenant, il y a d'autres professions, donc si vous voulez venir diplomate, vous voulez rentrer dans la question de relations internationales, il faut qu'on parle anglais, il faut qu'on parle espagnol. Par exemple, si un jeune dit oui, diplômé dans la diplomatie, et puis ouvrir français avec lui, il n'a pas parler français, on se demande est-ce que vraiment il étudie la diplomatie. Ou du moins, on dit bon, ok, ouvrir en espagnol avec lui, il n'a pas parler espagnol, on se demande est-ce que le compte diplomatie. Ou bien ouvrir en anglais avec lui, il n'a pas parler anglais, on se demande est-ce que il fait diplomatie. Parce que le métier, ça a demandé pour gagner une connaissance en question de langue. C'est même si on dit la fait droit. Si on fait droit, ou elle pas qu'on parle bon français, gros français, ou mettre qu'on pas jamais à l'école droit, c'est menti. Son côté le caché, l'esprit naïf, et puis il dit comme ça qu'il fait droit. Fait droit, mandé, non seulement qu'on la loi, mais une capacité de persuasion, ou une compétence linguistique qui permettent que ou capable de pressionner les gens qui devant là leur plaider dans le tribunal. Donc, fait droit demander au préalable une très bonne capacité d'expression orale. C'est même genre pour un éducateur, ouais, vous avez besoin d'une bonne capacité d'expression orale. Si vous n'êtes pas capable de vous exprimer en français, et puis en français, si vous voulez soutenu, en français l'huile, eh bien, pas de monde qui pourra l'accepter comme éducateur, pas de monde qui intégrer nos institutions scolaires ou bien institutions éducatives. Donc, être éducateur, avocat, linguiste, psychologue, sociologue, ça a demandé en pile capacité d'écriture et il faut une capacité d'expression orale. Côté tout ça sorti depuis dans l'école préscolaire, c'est-à-dire que dans le préscolaire, jardinier, ils montrent parler dans le préscolaire. Là, on vient dans le primaire, dans le fondamental, ils montrent exprimer. Ouais? Ils font différence de langage pour. Parce que il y a des bagages qui ne peuvent pas dire, ils parler. Il y a des bagages qui ne peuvent pas dire dans la cour, il y a des bagages en société qui ne peuvent pas dire. Il y a des vocabulaires qui ne peuvent pas utiliser en société. Donc, ce qui fait que l'orientation professionnelle, c'est un processus que leaders, éducateurs, psychologues mettent en place pour aider, pour permettre aux jeunes d'arriver à faire des choix d'études, des choix de carrière qui en alignement avec intérêt, aptitude et marché du travail. Je crois qu'en pile dans nous, nos familiers à un bagage qui est le plan pour demain, depuis petit, depuis 12 ans, nous remplissons le plan pour demain qui bon idée déjà de qui côté vous voulez aller lorsqu'on grand. Ouais, qui côté vous voulez arriver lorsqu'on grand. Donc aujourd'hui, on va confirmer
ça que vous te offrez tout comme vision, l'autre a rempli plan pour demain. Deuxième question. Pour qui ça, orientation professionnelle est important? L'important pour les jeunes, l'important pour les adultes, l'important pour les entreprises et l'important pour la société. Pour jeunes, c'est-à-dire parler de vous-même, ils permettent que vous exploitez potentiel parce que nous chaque là nous avons des potentiels. Potentiel signifie puissance, capacité et des potentiels innés vous faites avec. Ouais, il y a des gens tout petits où elle parle français. Vous demandez qui est-ce qui monte parler français ou pas contre qui est-ce parce que le professeur n'a pas parler français. Bon, lui-même parle bon français. Donc, c'est un monde qui fait avec une capacité de langage, une facilité de langage, ils ont un don d'expression. Donc, ce qui fait que l'orientation professionnelle, là, lui permet d'exploiter le potentiel, lui permet que vous rentrez facilement sur le marché du travail. Là. Pour adultes, et lui permet de gérer l'évolution professionnelle, c'est-à-dire que vous étudiez un bagage, bon, vous pas réussir là-dedans, en tant qu'adulte, vous êtes capable de faire l'autre orientation, vous orientez vers l'autre métier. Vous regardez un pile haïtien qui vit aux États-Unis, et bien, il y a là qui dans le domaine médical, parce que le domaine médical, c'est lui-même qui rapporte plus. Tandis qu'en Haïti, il n'est pas obligé ça. Ça dépend de qui société vous vivre. Donc, nous sommes capables de reconvertir tête et est capable de trouver satisfaction dans le travail. Et puis pour l'entreprise, l'orientation professionnelle contribue à répondre aux besoins du marché du travail. Parce que l'entreprise a besoin de monde qui est qualifié. L'orientation professionnelle permet que l'entreprise joigne un monde qui est plus qualifié pour capable d'effectuer un travail. Et il permet tout que joigne un monde qui est plus compétent pour capable de compléter et remplir les postes qui sont disponibles. Moi, témoin plusieurs ONG à travers le temps qui gagnent des postes qui l'ouvrent, qui sont disponibles. Il y a cherché des gens, il n'y a pas de joindre. Donc, on a regardé des postes qui ont roulé dans la compassion depuis 3, 4, 5, 6 mois. Il y a cherché des gens pour poste, il n'y a pas de joindre. Parce qu'en pile fois, les gens doit bon dans l'écrit, mais les gens ne pas bon dans parler. Les gens doit être compétent dans l'école, mais il n'est pas converti. Il n'est pas mon l'église. Il n'est pas mon bon Dieu. Il doit parler français, il ne peut pas parler anglais. Il doit parler anglais, il ne peut pas parler informatique. Donc, une équipe critère, l'entreprise a cherché et les opérations, ils ont ouvert poste encore jusqu'à ce que ils joignent les gens qui ont cherché. Entreprise sérieuse, pas pour mon travail sur base d'amitié. Ils ont travail sur base compétence, sur base capacité. Donc, ce qui fait que l'orientation professionnelle, l'important à la fois pour les jeunes, nous-mêmes captons de là, l'important pour les adultes, par exemple moi-même, et l'important pour les entreprises, par exemple CDGO, Compassion Internationale, Ministère de l'Éducation nationale, Digicel, Banquio, etc. Ce sont des entreprises. OK. Troisième question. Comment le processus a déroulé? Déjà, l'orientation professionnelle, c'est un processus. Comment le déroulement fait? Un déroulement en 4 étapes. Ça ne veut pas dire que c'est 4 étapes seulement, mais dans le dialogue avec nous aujourd'hui, moi, pour proposer nous 4 étapes. Première étape là, c'est inviter les jeunes à faire un bilan personnel et professionnel. Un bilan personnel et professionnel. C'est-à-dire identifier intérêt nous, c'est-à-dire qui vision nous, qui objectif nous, qui s'en est devenu, qui compétences nous gagnent, qui permettent nous d'arriver à atteindre l'objectif qu'on gagne, et puis quelles sont les valeurs et les motivations qui poussent vers ça. Par exemple, quand on pose une jeune question, oui, je veux devenir un médecin. Pour qui soit devenu médecin? Réponse là, pour aller déterminer est-ce que sa motivation est droite ou bien motivation pas droite. Il y a qui a dit oui, je suis devenu un policier. Mais pour qui soit devenu un policier? Réponse là pour aller dire est-ce que intérêt, motivation, est-ce que yo fondé? Et puis est-ce qu'il y a des compétences pour arriver devenir un policier? Est-ce que vraiment il remet la police? Est-ce que ces âmes dans le remet? Qui ça le remet en réalité? Qui ça pousse son monde à dire que je suis devenu un policier? Ça c'est première question, c'est bilan personnel et professionnel. Deuxième question, deuxième démarche, deuxième étape là, c'est
explorer les métiers et les professions. Explorer les métiers et les professions. C'est-à-dire renseigner, aller sous marché, alors le marché de la formation, bien entendu. Par exemple, aller sur Google, regarder qui université qui offre 10 qui offre date. Ouais. Faut regarder, on vivre dans le monde numérique. Son université par un site web qui est capable de présenter les différentes formations qui sont disponibles, son université qui n'a pas qu'à faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, si une université n'a pas qu'à créer un site web, il n'y a pas qu'à en ligne, ça veut dire que manque de compétences. Si on n'est pas compétent, il n'y a pas qu'à venir fort compétent ou même. Donc, on l'école qui est trop pauvre, pas capable de former ou même qui est déjà pauvre déjà. Donc, l'école là doit être supérieure à elle pour être capable de mener au même niveau, ou bien plus haut qu'elle est toujours. Maintenant, vous êtes capable d'aller sur Google, vous mettez dans l'école là, et puis vous regardez qui programme les offres. Deuxièmement, vous voulez devenir ingénieur, vous dites diplôme d'ingénieur. Vous regardez qui université qui baille diplôme ingénieur. Vous voulez devenir médecin, vous regardez qui université qui baille diplôme médecine. Vous voulez devenir un avocat, vous regardez qui université qui baille diplôme d'avocat. Donc, vous faites exploration, vous faites inventaire, qui l'école, qui est disponible sur le marché, qui est capable de moins formation que vous voulez. Troisièmement, c'est une projection et une planification que vous faites. Cette projection, cette planification, il veut dire que vous élaborez un projet d'études, un projet de carrière. Et puis, vous mettez en place des étapes pour capable concrétiser le projet que vous baillez tête, mission que vous baillez tête. Vous voulez ingénieur, eh bien, ça prendra 5 ans. Vous voulez agronome, ça prendra 5 ans. Tout bon l'école ingénieur, c'est 5 ans. Tout bon l'école agronome, c'est 5 ans. Vous voulez devenir un médecin, ça prendra 8 ans. Tout bon l'école médecine, il baille 7 ans. Ou une année pour bailler l'État, pour capable faire social, ça vous donne déjà 8 ans. Tout bon l'école qui baille éducation, c'est 4 ans. Tout bon l'école qui baille gestion, c'est 4 ans. Tout bon l'école qui baille, si vous voulez, comptabilité, c'est 4 ans. Donc, c'est-à-dire, vous faites un projet, vous faites un plan. Et qui le m'a accompli projet, rêve, moyen, plan que je gagne. Et puis, quatrièmement, c'est acquisition de compétences. C'est-à-dire, identifier les compétences, les formations, les expériences nécessaires pour me capable d'atteindre l'objectif. Donc, ce qui fait que, pas ouais titre seulement, mais ouais qui compétences m'a acquis lorsque je finis d'apprendre tel métier. Et ça fait que nous parlons dans l'université, il faut nous parler de mindset, de toolset et skillset. Mindset là, c'est habilité, c'est valeur, c'est motivation, c'est attitude que vous gagnez qui permettent que vous réussissez sur le marché. Toolset, c'est outils. Outils, c'est anglais. Ou pas qu'à diplômer dans l'Unifocad, sont pas qu'on parle anglais. Informatique, ou pas qu'à diplômer dans l'Unifocad, sont pas qu'on informatique. Ce sont des exigences que nous faisons. Non seulement toolset, mais skillset, c'est-à-dire ce sont des habiletés d'expression orale, expression écrite, team spirit, c'est-à-dire esprit d'équipe, travail d'équipe. Ce sont des skills, ce sont des habiletés professionnelles pour capable non seulement un travail, mais puis capable de faire notre travail là. En pile fois, certaines personnes ont la capacité de passer une interview et puis après une semaine, ils regrettent qu'ils ont été bon travail là parce qu'ils n'ont pas une attitude professionnelle pour travailler. Ils sont obligés de remercier ça. Donc, ce qui fait que le processus d'orientation professionnelle, il y a 4 étapes. Première étape là, c'est faire un bilan personnel et professionnel qui ça moins voulait faire, qui compétences moins déjà et puis qui valeur, qui motivation. Deuxièmement, c'est explorer métier et profession que offre sur le marché. 3, faire une projection et une planification sur combien de temps ça prend, qui l'heure que vous voulez devenir médecin, ou bien éducateur, ou bien gestionnaire. Et puis quatrièmement, les compétences que vous devez acquérir pour capable atteindre l'objectif côté fixé. Et puis, quatrième question, c'est quels sont les acteurs, qui sont impliqués dans le processus d'orientation professionnelle. Dans votre cas, vous avez
le facilitateur qui est responsable, en d'autres termes, le guide, le facilitateur du cluster. Vous avez le pasteur de l'église, les directeurs de CEDEJ, les ODJ, les ODE, les responsables de santé, moniteurs permanents, encadreurs permanents, professeurs et les psychologues qui sont disponibles pour orienter et jeunes, les organismes de formation, par exemple, UNIFOCAD, c'est une institution, c'est une université qui donne des informations, qui donne des formations, et nous pouvons aussi participer à l'orientation professionnelle des jeunes. Il y a les plateformes en ligne et aussi il y a les organisations professionnelles. C'est tout ça qui est impliqué dans le processus d'orientation professionnelle. Rappelez-vous, l'orientation professionnelle, ce n'est pas une activité, mais plus qu'une activité, c'est un processus. Voilà, m'a campé là pour si que yon nan tagon question, ça t'a fait un plaisir pour que moi t'a capable commencer à répondre aux questions. Et si vous pas de questions, nous juste capable de continuer à d'autres choses. Donc je vous laisse le temps parce que je viens de dire beaucoup de choses et je vous laisse le temps de réagir. Mais entre-temps, j'ai oublié saluer et CDJ. Je oublié citer nous une après l'autre. Ouais. Et je voulais saluer 295, 884, 850, 192, 868, 865, 851, 834, 868, 319, 846. Je voulais saluer 936. Je voulais saluer 279 qui sont du côté de sortie Bénin qui a atterri là. Ça fait plaisir. Et 279. Membre de l'Agence universitaire de la francophonie AUF et de la conférence des recteurs et des présidents des universités de la Caraïbe Corpuca, l'université UNIFOCAD, c'est plus de 20 ans d'innovation dans l'enseignement supérieur, la recherche et le service à la communauté. L'université UNIFOCAD offre des programmes de diplôme, de licence, de maîtrise et de doctorat en sciences de l'éducation, sciences de l'administration, la comptabilité, le global leadership, la théologie, la santé mentale et le développement communautaire. Les cours sont diffusés à la fois en présentiel et à distance à travers ces deux campus physiques et numériques. Des programmes d'aide financière et d'employabilité sont aussi disponibles pour les étudiants haïtiens et étrangers. Pour info, 9 Lens Harry Village, avenue Maïgaté 8, Port-au-Prince, Haïti. Phone 29 43 27 27, 33 33 0702, 29 19 27 27. Web unifocad.edu.ht. Email admission@unifocad.edu.ht. Université UNIFOCAD pour le développement du capital humain en Haïti et dans le monde. Agronomie, ingénieur, tout ça. Et en pile fois, où est des jeunes, même si on n'a pas des capacités pour aller métier ça, mais par rapport avec la société à valoriser et profession ça, pour vendre des gens qui souvent allaient là-dedans. Et nous avons demandé qui conseille, nous avons de jeunes et par rapport à ce point ça. Et deuxièmement, dans le même aspect ça, souvent surtout dans la société haïtienne, où je des parents et qui qu'on a imposé sur ce type de si on n'a pas un même métier, et puis on est profession quelconque, et puis pour joindre de parents sérieux, ils imposé type de ils disent non, c'est l'agronomie pour aller. C'est agronomie c'est médecine c'est des ingénieurs pour. Et si on dit qu'on est dans une situation comme ça, qui conseille d'abord pour capable d'aborder parents et dans ce sens. Merci beaucoup. Ok, première question, c'est concernant médecine. Bon, et je le dis là, le marché est saturé. Et nous avons plusieurs écoles qui ont formé dans le domaine de médecine. Il y a une salle de classe capacité de médecine ici à Port-au-Prince, il y a environ 100 étudiants. Et il y a infirmières là, ils viennent tout dans la garotte. Et quantité infirmière qui a gradué par l'hôpital pour eux. Quantité médecin qui a gradué par un job pour eux, par l'hôpital pour eux. Le problème, c'est que moun fait son remè,
ou pas faire son parent. Donc, il apprend médecine. Est-ce qu'il y a réussi médecine? Ça, c'est l'autre question. Mais, ça me reconnaît, c'est que en pile monde qui est à Haïti, il y a le Canada, il y a à l'étranger, les métiers ont été étudiés en Haïti, les études dans notre pays. Donc, si c'est médecine vous voulez faire, vous ne pouvez pas mettre dans la tête que vous allez toucher beaucoup d'argent parce que vous ne pouvez pas payer les médecins bien en Haïti. On infirmière touche même mieux en professeur d'école. Pas de différence. Et d'ailleurs, on travaille plus, vous bourriquez plus. Mais si avec diplôme infirmier, on va aller là-bas, eh bien, on casse les avec, on travaille, on va toucher beaucoup. Donc, on ne peut pas décourager les gens à apprendre le métier, ou remettre à fond, apprendre sans remettre. Oui, apprendre sans remettre. Mais pas dire que médecine pas bon, au contraire, c'est une meilleure profession au monde est capable d'apprendre dans le pays d'Haïti. C'est une meilleure. Mais quelle est la médecine, quelle est les sciences infirmières, quels sont les droits, marcher à statut. Tout le monde veut faire droit, ou pas voir ça Haïti. Tout le monde veut faire infirmière, ou pas voir ça Haïti. Tout le monde veut faire médecine, ou pas voir ça Haïti. Parce que pas d'espace encore dans le sous-marché pour avocats, pour infirmières, pour médecins. Mais si on dit le remet, ce n'est pas grave pour mettre fait. Même dans le pays de Haïti, l'on va agir la petite. Deuxième question. C'est comme si m'a envie d'oublier deuxième question. Même songer. C'est concernant les parents qui ont choisi pour petit. Pas quoi son mauvais bagage, son parent choisi pour petit. Et m'habitude à des questions ça déjà. Moi-même, parents pas choisi pour moi. Mais j'étudie théologie, j'étudie sciences de l'éducation. Ce n'est pas parents qui les choisi pour moi. Sauf que, moi, j'ai 3 petites filles dans l'université, c'est moi qui choisis pour eux. Yon a étudié sciences de l'éducation, c'est la première petite fille, moi. Le fait que je fais cette éducation, il fait le tout. Parce que je besoin de petit point pour remplacer. Dans l'école, m'a dirigé. Donc, il n'est pas égaré, il suit moi. Il choisit sciences de l'éducation parce que c'est lui qui a remplacé. Deuxième petit point à apprendre, business administration, soit l'administration des affaires. Deuxième petit point à apprendre l'administration des affaires, parce que c'est les mêmes cap remplacés dans la question entreprise que moins créé et que moins dirige. Donc c'est lui qui a remplacé. Troisième à apprendre finance, parce que c'est lui qui a géré comme. Et ça c'est la bonne finance. Donc, pas égaré, bon, il y a des petits points vers sa maison, parce que c'est petit points, il n'y a pas petit personne là. Donc, ce n'est pas mauvais, nos parents orientent petit vers le métier. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, si petit là lui-même, les dépendants avec parents, c'est normal pour le mauvais. On dit mon papa médecin, et que papa mon doit faire médecine, à moins qu'on ne pas étudier médecine, sous pas bon dans chiffre. Ou pas bon en science, c'est normal pour pas étudier médecine, pour pas aller. Mais sous bon en chiffre ou bon en science, pas penser médecin ou une opportunité pour faire médecine, pour remplacer papa. Donc moi-même, mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient exactement ça que j'ai étudié puis ils ont remplacé. Ça qu'a fait business administration, ils tous les trois veulent faire théologie. On dit, ok, on a fait comme avant, nous parlons de théologie après, parce que nous ne pouvons pas les petits points raqueter dans l'église. Nous ne pouvons pas les petits points faire l'église pour croire. Nous ne pouvons pas les petits points dépendre des corps fidèles, nous ne pouvons pas les petits points manger l'argent malin. Donc, l'ultime malin, il va 25 gouttes, 10 gouttes, et puis il va pour manger après. Ça va sembler avec, il va sembler avec prestige et prestance. De ce qui fait que, il y a pas grande théologie à partir de janvier 2026, tout petit point pour la théologie, puis il est capable de prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas théologie puis il est vivre, mais théologie puis il est prêcher l'évangile. Et puis, il y a dans l'armée. Pour qui ça va dans l'armée? Eh bien, besoin de petit point militaire, des croix, les blancs débarquent ici,
Et avec votre, on connaît mon petit point. Là-dedans tout. Et si on est capable quand même, eh bien, petit point après bon. C'est ça, ça me voit là. Même pas voler dans la main pour le travail, pour toucher comme non. Voler dans la main pour gérer terrain pour moi. Parce que petit point, c'est pour moi, il va mettre petit point. Par contre, l'autre qui met petit point encore. Et bagage, il y a un petit point qui est égal. Depuis moi, mon monde, il y aurait même tout. Moi, mon bagage, il y aurait même tout. Moi, mon manger, il y aurait même manger. C'est la même chose que fidèlement. Fidèlement, il y aurait même un petit point. Ou parce que les prévales disent suivez mes regards, pas préval. Suivez mes regards. Mais yo pas égaré, yo ouais regard moi, yo sur regard. Maintenant, son parent qu'on y a là, la pour orienter petit vers mauvais chemin, c'est normal que petit là pas accepter. Si parent veut apprendre un bagage, bon ouais, ça parent veut apprendre, c'est pour le bon plaisir des parents, il pas mettre de côté. Donc ou pas intérêt. Mais moi-même, mes filles font pour petit point déjà. Petit ne pas besoin de savoir à monde parce que me trace toute bagage pour déjà. Même les pays à fermer, mais il y a quand même. Donc ça, il y a intérêt pour suivre moi à la lettre. Voilà, 850 pour question, mais 295, il y a les bonnes questions. Oui. Nous félicitons M. Dinero, c'est César. C'est le responsable au niveau de 295. Moi, réponse que à deuxième question. Deuxième question, c'est vraiment intéressant parce que comptabilité, fait sciences de l'éducation, etc. Lui, tout orientation capable de gérer. Et ça que vous gagnez, plus que vous gagnez, moins entreprise que vous gagnez, et le Messie. Mais maintenant, si mon que c'est petit droit, si mon que les pas d'accord à c'est économie, au du sciences de l'éducation, et ceci vous gagnez l'école, et ceci vous gagnez l'argent pour gérer. Dans ce sens, ça qui est réaction à la loi de. C'est ça. Ça, c'est une première question. Et deuxième question, il a coupé sur question de choix de métier. On parle de l'anglais, on parle de l'espagnol français. Et qu'en est-il de la langue? Est-ce que la langue patagone également, quand si mon ami a formé et dans la langue créole là, pour le capable de. Merci beaucoup. Voilà. Et ma mère nous dit encore que petit point c'est pour moi lié. Petit point il pas pour l'autre monde. C'est un coup que on dit pasteur qui a dirigé l'église Nazareth de Cabaret. Il est le pasteur de l'église. À moins qu'on fidèle d'ailleurs pour passer le pasteur. On regarde le directeur du projet, le directeur du CDH de 95. Depuis mon jeune pasteur, égaré. Petit point sur moi à la lettre. Moi, même mon go, je remets mon goût. Oui. Moi, mes poissons, je remets poissons, sauf que les mains aux poissons, vous veillez pour zo par aider les zo. Ouais. Vous protégez. Même si vous protégez des points, vous protégez les zo. Ok? Et petit point pas égaré, il pas qu'à départ. Madame, moi, c'est médecin. Quatrième petit point, il dit qu'il faire médecine. Ok, that's ok. Jusqu'à présent, je suis bonne ligne. Parce qu'il faut le remplacer, madame, moi, en tant que médecin. Mais si on n'a pas qu'à apprendre un bagage qui département à héritage qui me trace pour lui. Là, la Bible dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Non, pour parole. C'est pas blague, non? C'est pas blague. Donc, petit point, pas qu'à apprendre un bagage que le va dépendre de l'autre monde, tandis que nous traçons une route pour lui déjà. Vous pas avec le sentiment. Sentiment, c'est mon sentiment, c'est moins le suivre. Il va nous l'autre suivre encore. C'est tout fidèle, mais fidèle me suivre. Fidèlement, par contre, l'autre, il y a suivre encore. C'est moins à suivre. Il parle, il remet manger, même blague. Et c'est lui qui tout, parce que c'est pasteur. C'est le monde qui a dirigé, il prend forme, il prend directive que me. Donc mes enfants,
Et ils sont smart. Ils pas égal. OK? Ils pas égal. C'est ça qu'elle aime petit good, bah OK, petit good là. Bah OK, petit good là, m'habituer à l'argent. Puis on pas compter sur l'argent monde, sur l'argent pas maintenant puis compter. Parce que c'est pour eux mon travail, c'est dans pas maintenant yo besoin. Yo pas qu'à compter sur affaire monde, y a compter sur affaire pam parce que c'est moins pour eux, c'est eux pour moi. Mais espérons que nous comprenions. Chers jeunes, vous avez un pasteur, vous avez un directeur de CDJ, suivez l'orientation qu'elle a là. Parce que pas de monde qui pire mieux que papa. Tout comme pas de monde qui pire mieux que pasteur. Et pas de monde qui pire mieux que Koto Chita là dans CDJ. Pas l'autre monde qui pire mieux. Ou alors l'autre côté, autant de monde a parlé, là qui a fait parler. Mais monde qui a goûté, qui a pensé à jouer une c'est les poursuivre. Allez-y, 850. Achat 850. C'est une question là, oui, parce que c'est pas de qui va arriver là. Bon, créole à lui-même, son bagage ou fait avec. Son bagage ou fait avec. Lorsqu'on est créole, il est très bon. Parce que tout le monde s'est passé l'école, il va connaître le créole. C'est comme 3e guerre mondiale. Ouais. Et nous pas qu'à supporter 3e guerre mondiale. Et 3e guerre mondiale, sont guerre nucléaire. Donc, c'est-à-dire que, affaire créole là, nous avons besoin de perdre dans la donne parce que tout le monde, tout jeune capteur de là, tout connaît le créole, tout connaît parler créole. Et n'importe job qui dit besoin au monde qui parle créole, ou ça c'est un job international, c'est-à-dire c'est job organisation internationale, à chercher pour nous qui parler créole. Depuis où est au poste, où est dit nous besoin de parler créole, on va même appliquer, c'est pour étranger job là, il va pas oublier. Voilà. 850. OK. 8,46 maintenant, puisque 8,50 pas répondre. 8,46. Oui, 8,50. Bien sûr, Pamela, et vous te parlez de projection et de planification. Notamment par plus de détails sur projection et planification. Voilà. Non, plan même pour demain. Non, plan même pour demain, c'est projection pour vous faites projection. OK. Et OK. Membre de l'Agence universitaire de la francophonie AUF et de la conférence des recteurs et des présidents des universités de la Caraïbe Corpuca, l'université Unifocad, c'est plus de 20 ans d'innovation dans l'enseignement supérieur, la recherche et le service à la communauté. L'université Unifocad offre des programmes de diplôme, de licence, de maîtrise et de doctorat en sciences de l'éducation, sciences de l'administration, la comptabilité, le global leadership, la théologie, la santé mentale et le développement communautaire. Les cours sont diffusés à la fois en présentiel et à distance à travers ces 2 campus physiques et numériques. Des programmes d'aide financière et d'employabilité sont aussi disponibles pour les étudiants haïtiens et étrangers. Pour info, 9 Lens Harry Village, avenue Maïgaté 8, Port-au-Prince, Haïti. Phone 29 43 27 27, 33 33 07 02, 29 19 27 27. Web unifocad.edu.ht. Email admission@unifocad.edu.ht. Université Unifocad pour le développement du capital humain en Haïti et dans le monde. Une émission de réflexion théologique sur la famigation et la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.